Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver encore cette semaine pour le 57e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors, un épisode estival, comme je vous l'avais annoncé, on va retrouver des personnes un petit peu plus anonymes, mais qui, de par leur expérience, de par leur passion, vont peut-être vous parler et vous allez vous retrouver dans ces différents coureurs. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Nicolas Roubiot, qui est un ambassadeur du magasin Running Conseil. Je vous en avais parlé, ayant été choisi moi-même pour être parmi une vingtaine d'ambassadeurs du magasin sur cette saison 2020-2021. Nicolas est un coureur qui a débuté la course à pied il y a très peu de temps. Il a moins de 2 années de pratique, mais il est sportif depuis sa plus tendre enfance puisqu'il a pratiqué le football pendant de nombreuses années et il s'est découvert cette passion pour la course à pied avec une progression quand même très très rapide puisque de ses premières foulées, il a terminé il y a quelques mois maintenant son premier marathon. Alors en off, il devait participer au marathon d'Amsterdam mais il n'a pas pu le réaliser à cause du Covid. Malgré cela, il a revu ses plans et il s'est organisé à la maison un petit marathon donc dans des conditions pas complètement officiel, mais avec quand même cet objectif du chrono et de boucler la distance. Donc je vais vous laisser moi en compagnie aujourd'hui de Nicolas Roubiot. Je vous invite, et je vous le répète, à venir discuter, échanger, partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Vous êtes les bienvenus, rejoignez la communauté du podcast, mais surtout partagez les épisodes autour de vous. Faites connaître ce podcast pendant l'été. C'est un bon moyen, en voiture, sur la plage, pendant vos randos. Écoutez le podcast À côté de mes pompes. Allez, moi j'en ai fini, je vous laisse en compagnie de Nicolas Roubiot pour un épisode consacré à un débutant en course à pied mais avec déjà une belle motivation et une belle ambition. Bonne écoute à vous. Bonjour Nicolas, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors tu fais partie, comme moi, des ambassadeurs choisis par le magasin Running Conseil Orléans. Je vais tout d'abord te laisser te présenter et puis ensuite on viendra à un petit quiz pour mieux se connaître. Eh bien, bonjour. Déjà, merci pour l'invitation. Donc, présentation, donc Nicolas Roubiot, j'ai 42 ans, donc papa de 2 petites filles, Margot et Agathe, de bientôt 6 et bientôt 4 ans. Voilà, j'habite sur Saint-Jean-le-Blanc. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle PFM Solutions, qui met à disposition des outils pour la gestion des supports de charge pour les transporteurs et les chargeurs industriels. Voilà, j'habite sur Saint-Jean-le-Blanc depuis 5 ans, sur l'agglo orléanaise depuis 26 ans. Donc voilà pour les présentations. Et ma femme Elodie, bien sûr, que j'embrasse. Oui, on va pas l'oublier quand même et la laisser de côté. Non, je vais me faire taper dessus si elle écoute le podcast après. Donc. Alors Nicolas, moi j'avais une question. Pourquoi tu cours ? Qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à la course à pied ? La raison est simple. J'ai exercé donc du foot en tant que joueur et entraîneur depuis mon plus jeune âge, de 6 ans jusqu'à 36 ans. Donc déjà la course à pied faisait partie des exercices pour la pratique de ce sport avec une préparation foncière, d'autant plus que j'étais pas un très bon joueur, donc du coup j'essayais de compenser par une débauche d'énergie plus importante, donc plus de course à pied. En parallèle de ça, du coup, l'arrêt du foot, l'âge avançant, à partir de 38 ans, donc j'ai arrêté cette activité-là. Entre-temps, du coup, 2 petites filles qui sont arrivées à partir de 36 ans, donc voilà. Pas forcément une alimentation très bonne, mais qui était compensée à l'époque, on va dire, par 2 entraînements par semaine et un match le dimanche. Donc, ça faisait à peu près un équilibre. L'équilibre a été rompu dès lors où la pratique de ce sport s'est arrêtée. Et ce qui a engendré, on va dire, une prise de poids assez conséquente. Donc, voilà. Et donc, prise de conscience, on va dire, fin d'année 2019, début d'année 2020. Voilà, l'idée, c'était de reprendre une activité physique, mais ça passait aussi par un schéma alimentaire adéquat, avec, on va dire, toute une structure autour, aller voir un diététicien du sport, donc le docteur Blo, qui se trouve, je sais pas si vous connaissez, mais qui se trouve entre guillemets diététicien du sport à l'hôpital d'Orléans. Voilà, plus derrière, une fois que le poids a commencé à baisser, pour éviter les douleurs articulaires et toutes ces choses-là, on a commencé à reprendre la pratique de la course à pied. Et de fil en aiguille, donc du coup 5 km difficile. Ensuite, quand on fait 5, pourquoi pas 8? Si on fait 8, pourquoi pas 10? Si on fait 10, pourquoi pas 20? Et ainsi de suite. Donc voilà, pratique régulière avec
entre 2, 3, 4 séances par semaine quand mon corps me le permet, on va dire, tout simplement. Est-ce que tu te rappelles de ta toute première séance de course à pied, malgré ce passif de footballeur, Oui. comme je l'ai été? Est-ce que tu te souviens la première fois où tu as mis les chaussures et que tu es parti pour ta première séance de running? Récente ou historique, on va dire? Historique, la toute première officielle après la fin de ta carrière de footballeur. Oui, je vais parler plutôt on va dire, de celle de début janvier. L'idée, c'était pour éviter un sol trop dur et de taper un peu trop dans les articulations. J'ai commencé, on va dire, mon travail me permet de faire des déplacements professionnels et du coup, sur ces déplacements, de pouvoir sélectionner des hôtels avec des salles de sport. Donc, j'ai repris progressivement sur des tapis de course où, on va dire, la dureté du sol est quand même beaucoup moins éprouvante. Et je me rappelle, j'ai fait 5 kilomètres, c'était à Niort, à un hôtel à côté de Niort, et sur tapis, tout seul dans mon coin, avec je me rappelle, je devais être à 8,5, 9 au kilomètre, avec un cardio à 170, alors que j'ai un cardio qui est très bas d'habitude, et là oui, j'étais dans le rouge complet. Donc oui, je me rappelle très bien. Ça permet de savoir par où on a démarré pour voir à peu près aujourd'hui où on en est. Donc je m'en rappelle. Alors, même si cette première séance a été éprouvante et difficile, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, la motivation de continuer? Parce qu'on peut se dire, après 5 kilomètres, quand on a peiné, souffert après une telle séance, on se dit finalement, la course à pied, c'est peut-être pas pour moi, mais tu as continué. Alors, après, tout dépend aussi, je pense, des conditions psychologiques de l'instant. Voilà, j'étais parti dans un élan où j'avais décidé pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 20 kilos de perdu presque sur l'espace de 6-7 mois. Et l'idée, c'est que j'étais dans ce processus-là en me disant, je veux sortir de là. Il n'y a pas que 36 moyens, de toute façon, il faut remuscler aussi. Et le sport, on va dire, le plus facile pour ça, surtout par la suite avec le contexte sanitaire, ça restait quand même la course à pied. Et derrière cela, la douleur a toujours été un peu une motivation, même quand je me faisais une entorse au foot. Le but, c'était de revenir le plus vite possible. En général, plus on me prive de quelque chose, plus j'ai envie de le faire. Et voilà, la douleur n'a jamais été un frein, bien au contraire, une motivation. Plus on en fait, et derrière, plus ça va mieux. Donc non, pas d'appréhension par rapport à ça. Alors, pour mieux se connaître, Nicolas, je vais te poser quelques petites questions. C'est le quiz à côté de mes pompes. Donc, on est sur des questions flash et tu réponds de façon, on va dire, spontanée. Spontanée. Tu es prêt? Je suis prêt. Alors, est-ce que tu es plutôt trail ou route? Route. Sans aucune hésitation. Le trail, c'est pas quelque chose qui te tente pour le moment. Si, mais les années de foot m'ont un peu détruit les chevilles, c'est ce que je disais, des entorses mal soignées, des choses comme ça. Et il m'arrive d'aller courir en Corrèze, parce qu'on a on a un petit pied à terre là-bas. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des routes un peu rocailleuses et j'ai une appréhension pour mes chevilles, donc le trail, j'ai trop d'appréhension pour ça. Oui, étant moi-même un ancien footeux et ayant laissé une cheville sur la Tulle-Brive Nature, je t'avoue que le trail et la Corrèze ne sont pas forcément mes amis. Donc, on partage ce point commun. Est-ce que tu pratiques la course à pied en solo ou est-ce que tu fais partie d'un groupe, d'un club pour te motiver? Solo. Ça ne t'a jamais tenté jusqu'à présent de rejoindre, peut-être par rapport à ton métier, c'est peut-être pas facile de concilier. Non, du tout, parce que je suis pas parti toute la semaine, mais c'est pour avoir fait beaucoup de sports collectifs. Ce que j'aime bien aussi, le côté course à pied, c'est vraiment ce côté seul avec toi-même. C'est que si ça marche, c'est grâce à toi. Si ça marche pas, c'est de ta faute. Il y a pas tout un environnement autour où tu peux te chercher des excuses et des choses comme ça. Et j'aime bien être tranquille, je mets ma musique dans mes oreilles. Et puis, en fait, j'aime pas trop courir avec des gens, parce que soit ils sont pas à votre rythme et vous travaillez pas, quoi, c'est de la balade, ou alors à l'inverse, soit c'est des gens qui courent beaucoup mieux que vous et ils ont tendance, entre guillemets, à s'enquiquiner un petit peu avec vous, et j'aime pas déranger, donc je préfère courir tout seul dans mon coin. Alors, sur ta pratique, est-ce que tu préfères courir le matin ou le soir? Est-ce que tu as un horaire favori? Les deux. Pas de particularité? Alors, je préfère le soir quand même. Alors, quand je ne peux pas, du coup, je m'impose d'aller sortir des fois à 5 heures du matin avec la frontale, parce que quand il y a les enfants à gérer, ma femme est infirmière, donc il faut garder les enfants le soir. Donc, du coup, je décale un petit peu mon démarrage. Mais mon âge avançant, plus la fatigue musculaire, je trouve que le matin,
le réveil musculaire est beaucoup plus dur quand on part comme ça à la fraîche que quand on est en fin de journée où on a marché, on a piétiné et le corps est beaucoup plus prêt. Plus les années de foot avec, comme tu peux le savoir, les entraînements tardifs, mon corps est beaucoup plus acclimaté, on va dire, à la pratique de la course à pied le soir que le matin très tôt. Mais les deux, voilà, j'ai aucun souci sinon avec ça. Pas de préférence donc. Alors, au niveau de ton entraînement, est-ce que tu es quelqu'un qui va avoir un entraînement vraiment très cadré, très structuré, ou est-ce que tu pars un petit peu dans tous les sens sans avoir de plan d'entraînement précis? Alors, tout dépend, on va dire. Je me suis fixé un petit objectif donc de faire un marathon qui a été reporté donc sur octobre. Du coup, je l'ai exercé, j'en ai fait un tout seul et je me suis imposé une préparation drastique. Donc comme tout le monde, je me suis un petit peu documenté, j'ai cherché des plans d'entraînement, des choses comme ça. Et voilà, quand je mets un plan d'entraînement, le but c'est de le respecter vraiment à la virgule, à la cadence, voilà. Sinon, le reste du temps, c'est plus de l'entretien au feeling. Voilà, les journées où je me sens bien, bah, j'essaie de taper un peu plus dedans. Les jours où je suis moins bien, bah, j'essaie de travailler, on va dire, au cardio pour pas forcer les choses. Voilà, plus, on va dire, selon le contexte et la préparation du moment. Voilà. Est-ce qu'il y a une séance que tu apprécies par-dessus tout et une que tu détestes et que tu ne veux pas forcément faire régulièrement? Alors, je suis encore trop novice en la matière pour parler de ça en mode expert. Alors, j'avais des appréhensions sur le fractionné, mais au final, je m'aperçois qu'après une séance de fractionné, bah, vous avez enquillé 13 kilomètres comme si de rien n'était. Des fois, sur des temps longs, bah voilà, on ressasse, on pense, on écoute la musique et je cours aussi pas mal avec le chien. J'ai acheté tout un dispositif, donc j'arrive à courir au moins 20 bornes avec lui. Et non, bah du coup, on regarde le chien, on regarde un peu le paysage. Non, je trouve que tout passe vite. Et j'ai pas d'appréhension particulière. Après, voilà, ce qui me fait peur, c'est sur les fractionnés, c'est un jour moins bien. La blessure, c'est plus une appréhension, on va dire, une blessure musculaire ou autre. Sur les fractionnés qui arrivent pas, on va dire, sur une sortie, on va dire en aisance respiratoire, comme ça peut être le cas. Alors sur ces séances avec ton chien, qui est-ce qui arrive le plus fatigué à la maison? Le chien ou toi, Nicolas? Moi, en fait, il arrive avant moi à la gamelle d'eau, mais bon, elle est jeune, elle a 3 ans, et du coup, enfin, c'est sympa, parce que j'avais pris ce chien-là pour ça, et quand je l'ai pris, bah, je courais pas, et ma femme m'a dit, tu courras jamais avec ce chien. Et ça m'arrive de l'emmener aller 40 bornes avec moi dans la semaine, voilà, de faire des sorties longues, aller à 2 heures, 2 heures et demie, et puis voilà quoi, elle suit partout, le démarrage, elle tire et puis après elle s'adapte à mon rythme. Donc non, c'est sympa. C'est voilà, quand on va, je vous dis en Corrèze, on croise des animaux, des choses comme ça. Donc non, c'est un moment de partage avec son animal de compagnie, c'est toujours sympa. Alors au niveau matériel, comment tu es équipé? Est-ce que tu as une marque fétiche au niveau des chaussures? Est-ce que tu cours avec une montre en permanence ou est-ce que tu te laisses un petit peu porter par tes sensations sans avoir l'œil rivé sur le chrono? Non. Alors du coup, je me suis doté on peut nommer les marques. Oui, je pense qu'ils nous en voudront pas. Donc je me suis doté une Garmin Fenix 6 Pro. L'idée, c'est que, alors, au début, je courais avec une Apple Watch, mais au bout d'un moment, quand il s'agit de faire des séances d'entraînement, bah, c'est vrai que l'Apple est quand même très limitée. Et en me documentant, bah, j'ai vu que la Garmin permettait d'avoir, on va dire, des programmes d'entraînement que vous pouvez insérer dans la montre. Plus, j'ai acheté aussi un casque Aftershocks pour, entre guillemets, via la conduction osseuse, avoir les oreilles de dégagé, ce qui permet, en jumelant les deux, d'avoir la montre. Je voulais pas de téléphone, pas de truc gros sur moi, donc j'ai juste ma montre avec la musique appairée dessus, les écouteurs et du coup mon programme d'entraînement qui me dit, on va dire, qui me donne les top départs, les arrêts, les cadences, toutes ces choses-là, comme un mini coach perpétuellement dans mes oreilles. Donc voilà, comme j'aime bien être un peu solitaire, au moins ça englobait tout. Le côté aftershock, je trouve ça super parce que du coup, bon, le son est de moins bonne qualité, mais au moins vous êtes attentif, comme je cours pas mal sur les pistes cyclables à côté de chez moi, aux vélos qui arrivent, aux choses comme ça, donc vous êtes moins surpris quand quelqu'un passe à côté de vous. En termes de chaussures, bah, je me suis fait conseiller donc par Running Conseil, par Pascal. Voilà, je suis arrivé par hasard là-bas parce que le bouche à oreille, plus on avance dans le temps, plus on fait que l'aiguillage nous menait vers là-bas et c'était incontournable le fait qu'on ne se rencontre pas. Donc les chaussures, je suis pas arrêté. En fait, j'écoute Running Conseil. Au début, j'avais essayé par moi-même en essayant des chaussures qui n'étaient pas du tout adaptées, on va dire, à ma morphologie,
à mon pied, à toutes ces choses-là. Je suis allé voir aussi un podologue pour amener des corrections parce que mes chaussures étaient bien mangées sur les extérieurs. Donc les conseils, on va dire du diététicien qui m'a guidé vers Running Conseil, vers le podologue qui m'a conseillé vers Running Conseil. Du coup, les chaussures, en fait, c'est pas vraiment moi qui les choisis. C'est plus, on va dire, Running Conseil qui me guide, on va dire, par rapport au choix de chaussures. Et ça s'est avéré judicieux. Donc voilà, je suis super content. Là, j'ai ma paire qui arrive à échéance. Va falloir que je retourne là-bas prendre une. Et puis je me laisserai guider par les conseils de Pascal qui sont plutôt avisés. En termes de vêtements, ouais, j'ai une petite marque que j'aime bien. J'aime bien Compressport. Bon, c'est peut-être pas la moins aisée, mais j'aime bien leurs vêtements. Je les trouve déjà esthétiquement super. En termes de qualité, en termes de confort, c'est plutôt bien. Donc voilà quoi. C'est une marque que j'apprécie particulièrement. Alors, de ton recul de néo-pratiquant, hein, tu le disais avoir débuté très récemment la course à pied, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, ces séances de course à pied, maintenant que tu as quand même réalisé des belles semaines d'entraînement, tu as bouclé un marathon en off, on va y venir juste après. Qu'est-ce que ça t'apporte sur un plan personnel? Le mot qui vient, c'est équilibre, tout simplement. C'est la vie du quotidien, le travail, les enfants en bas âge. Voilà, déjà, c'est un exutoire, c'est un petit moment où vous coupez un petit peu de tout cet univers pour vous retrouver un petit peu, enfin, te retrouver livré à toi-même, toi, tes songes, tes pensées, ton quotidien, ta musique, ou des fois, tu penses même à rien, ton chien. C'est vraiment ça. C'est le côté aussi santé, tout simplement. Ce que je vous disais, j'étais parti un peu dans une dérive et aujourd'hui, je pense que tous les voyants sont au vert. Donc, c'est ce côté bien-être, c'est qu'on avance un petit peu dans le temps. Et je pense que quand on passe la quarantaine, faut commencer à être un peu plus vigilant à ce qu'on fait pour profiter, on va dire, le plus longtemps des choses et pas commencer à avoir des pépins de santé. C'est vraiment tous ces facteurs-là aujourd'hui qui font que voilà, la course à pied, c'est aussi le moyen, on va dire, le plus simple et le moins contraignant pour aller faire du sport et se faire du bien, quoi. C'est de se dire, allez, ma femme le soir, elle a son activité, elle va à l'équitation, j'y vais le matin. L'avantage de la course à pied, c'est que vous n'avez pas de planning, vous n'êtes pas obligé de réserver un créneau, vous n'avez pas un coach, vous chaussez les chaussures, puis vous y allez un petit peu quand vous voulez. Donc c'est vraiment une liberté aujourd'hui qui n'a pas de prix, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui t'a fait justement candidater pour occuper et postuler au rôle d'ambassadeur du magasin Running Conseil? Comment t'es venue l'idée? Comment tu as accueilli cette proposition faite par Pascal? Et comment tu as finalement vécu la réponse, le fait d'être sélectionné pour cette année parmi les ambassadeurs? Alors c'est plutôt rigolo. Déjà la rencontre avec Pascal s'est faite de manière anodine, c'est-à-dire tout ce que je vous ai dit, quoi, beaucoup de chemins convergeaient vers Pascal. Je suis allé dans son magasin et j'ai rien acheté. Par contre, j'ai récupéré 1 heure de conseil, ce qui franchement n'a pas de prix, quoi. Un sourire, une bonne humeur. Voilà. Donc j'ai reçu un mail avec ce projet d'ambassadeur. Donc je ne savais pas forcément trop ce que c'était. Donc j'ai dit que j'étais intéressé, mais voilà, savoir ce qu'il en était, qu'est-ce qu'il fallait faire, toutes ces choses-là. Et voilà, donc on a fait un petit résumé de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on souhaite faire, comme on est en train de le faire là aujourd'hui. Ça répondait peut-être aux attentes de Pascal. Puis moi aussi, le but c'était de pouvoir promouvoir. C'est vrai que moi, alors, j'ai fait plusieurs magasins. Il n'y en a pas 50 sur Orléans. Il y en a un où on m'a vendu des chaussures qui n'étaient pas forcément adaptées. Et là, on m'a apporté des conseils avant même que j'achète. Et je vous dis, quand vous êtes néophyte comme moi et que vous travaillez tout seul dans votre coin, que vous avez vos moments de doute et vos moments de faiblesse et vos moments où ça va bien, on est bien content de trouver quelqu'un qui, en plus de ça, vous apporte son expérience, vous apporte son expertise et surtout son conseil. Donc, de fil en aiguille, c'était aussi de pouvoir promouvoir sa marque et son magasin. Et surtout, j'insiste, c'est ses conseils. Et envoyer aujourd'hui des gens au quotidien, voilà, quand on parle running, c'est envoyer des gens sur ce magasin-là par rapport aux conseils. Voilà, je parle pas de marque, je parle pas de produit, je parle pas de prix. Je leur dis, en termes de conseils, en termes je dis de professionnalisme, voilà, c'est ce qui permettait de promouvoir la marque, tout simplement. Et c'est ce que tu transmets aux personnes qui, dans ton entourage, se renseignent, ont envie de se mettre à la course à pied. Tu les orientes toi aussi, comme ton podologue l'a fait et ton diététicien? Les gens reviennent vers moi parce que du coup, il y a une petite campagne sur Facebook et du coup, on promouvoit aussi la marque via les réseaux sociaux.
et le magasin. Et du coup, les gens me posent la question parce que excuse-moi, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Parce que c'est pas moi qui cours le plus vite, c'est pas moi qui cours le plus longtemps, je suis pas un athlète de haut niveau. Et c'est vrai que les gens ils disent, bah, qu'est-ce que tu fais là? Donc, vous parlez un petit peu de la philosophie, de ces choses-là. Je pense qu'aujourd'hui, sur l'équipe ambassadeur Running Conseil, bah, vous retrouvez des gens qui font partie du pôle France. Bah, on le voit sur les chronos course équidène ou type autre, qui sont capables de faire du 3, 3,15 au kilomètre et vous disent, wow, quand même. Et puis vous avez des gens comme moi qui sont, on va dire, monsieur tout le monde, on va dire, mais voilà, qui a un petit peu de relationnel autour de lui, qui a beaucoup de gens qui courent ou qui se sont mis à courir via on va dire, les événements récents. Et aujourd'hui, bah, au lieu d'aller acheter des chaussures dans des grandes enseignes avec des gens en face bah, qui vous vendent des chaussures, mais qui vendent pas, on va dire, l'article forcément adéquat, bah, c'est bien aussi de les orienter vers des professionnels. Moi, je découvre aussi cet univers-là. Avant, je faisais comme tout le monde, j'allais sur les grandes enseignes. Pour aujourd'hui, bah, maintenant, je ne retournerai pas. Voilà. Aujourd'hui, vous voulez entre guillemets une belle voiture de sport, bah, vous allez voir, on va dire l'enseigne qui vous apportera le plus de conseils, quoi. Le but, c'est pas de vendre pour vendre. Le but, c'est d'avoir le bon produit adapté à la bonne personne. Alors, quand Pascal, tu as annoncé que tu étais sélectionné pour être ambassadeur, comment tu as appris la nouvelle? Tu étais content, tu étais fier? Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Surpris parce que je me vois pas, on va dire, comme ambassadeur. Ça, vraiment surpris, agréablement surpris. C'est ce que je te disais, c'est que du coup, je pratique pas non plus le magasin depuis des lustres. C'est pas moi qui ai acheté le plus d'articles, donc plutôt fier et ravi, voilà. Par rapport à ma personnalité, par rapport à moi, non, c'était plutôt valorisant. Et puis derrière, voilà, ça fait aussi plaisir de pouvoir, entre guillemets, montrer que Monsieur Tout le Monde, voilà, peut faire partie, on va dire, d'une équipe comme ça, tout simplement. Alors, en termes de compétition, Nicolas, qu'est-ce que tu as accroché à ton tableau d'honneur des courses en running? Est-ce qu'il y en a une, justement, ou pas Non, encore? non. Bah, l'année dernière a été compliquée, donc les courses officielles, voilà, on va pas compter les Kiden, voilà, c'est pas vraiment une course officielle, mais logiquement, j'avais en programmation, bah, c'est ce que j'avais en programmation après avoir commencé à courir 5, 10, 20. Je me suis dit bon, allez, on passe le cap, quoi. L'épreuve mythique, j'ai eu toujours ça dans un coin de la tête, mais c'était irréalisable pour moi un marathon. Voilà, cette distance mythique de 42 km 200, bah, ça fait rêver beaucoup de monde. On a l'impression que c'est irréalisable. Et puis après, il faut savoir se donner les moyens. Donc, je me suis inscrit à celui d'Amsterdam qui était prévu le 18 octobre l'année dernière. J'ai calé un plan que j'ai trouvé sur internet, un plan un programme pour pouvoir essayer d'y parvenir avec 4 séances par semaine, avec une sortie longue en fin de semaine et plus du fractionné court et du fractionné long. Et on a appris du coup que le marathon était annulé au mois de août. J'étais en début de préparation. Donc, 2 options s'offraient à moi, ou je patientais jusqu'à l'année prochaine. Mais c'est ce que je disais, j'avais vraiment ce défi en tête. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, écoute, on maintient la date. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai respecté donc le programme à la lettre, voilà, avec chaque sortie hebdomadaire. J'en ai pas raté une sur les 12 ou 16 semaines de préparation. Un petit engouement s'est créé autour de cela, c'est rigolo, parce que j'ai mon voisin de fil en aiguille, à force de me voir courir, bah, qui est venu pas m'accompagner, mais qui a fait sa prépa de son côté, puis en sergent, on va dire, pour le jour J. Les femmes qui avaient préparé plein de préparatifs, on avait préparé aussi pour éviter d'être trop chargé, des relais pour avoir les boissons, les choses comme ça. Et du coup, le fameux 18 octobre, on a réalisé notre marathon. J'ai des copains qui m'ont accompagné sur les 13 derniers kilomètres, d'autres qui sont venus à mi-parcours. Et voilà, j'ai pu réaliser ce petit défi personnel de réaliser hors compétition, on va dire, un marathon de 42 km 200. Donc petite fierté quand même, parce que je me rappelle qu'un an auparavant, j'étais pas forcément au milieu de ma forme et que voilà, c'était un petit défi personnel avec du coup l'inscription qui est quand même décalée au 17 octobre cette année. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de réaliser un marathon entériné, officiel. Alors celui-là, pour moi, il sera toujours officiel, ça restera toujours le premier. Je pense que ce sera le plus beau parce que avoir les enfants, tous ces petits mondes-là tout autour, c'est vrai que c'est plutôt chouette. Mais un officiel, voilà, c'est l'objectif, vraiment l'objectif. Alors, est-ce que tu t'étais donné en début de préparation un chrono?
parce que on va pas se leurrer. Quand on commence à courir, même si on dit le principal c'est de le finir, on va secrètement aller vouloir chatouiller un chrono. Quel était le chrono que tu t'étais fixé? Alors, j'étais ambitieux. Après, pour moi, on va dire, je m'étais mis un 3,45. Voilà, je m'étais dit que, allez, je vais aller faire une préparation me permettant normalement d'atteindre cet objectif-là. Après, il y a la préparation, il y a la théorie, il y a la pratique, il y a la forme du jour J, il y a tous les événements les semaines avant. Et le jour du marathon, du coup, je l'ai fait en 4h08. Donc, c'est ce qu'on disait. Certes, il y a les temps qu'on souhaite faire au début. Mais plus les jambes sont lourdes, plus on avance. Et le coup de barre que j'ai eu à 25 km m'ont fait dire, déjà, ce serait bien que tu termines. Donc voilà, ça faisait une moyenne de plus de 10 km/h, donc j'étais quand même relativement content. Mais j'avoue que les articulations à la fin, c'était bien mis à rude épreuve. Alors, au bout de 25 km, à quoi tu as pensé pour tenir jusqu'au bout? Que tes proches t'accompagnent, c'était, je pense, déjà aussi quelque chose de fort, d'avoir un soutien régulier et que les gens autour de toi puissent t'accompagner le long du chemin. J'ai fait l'erreur de suivre mon voisin au début et entre guillemets à 20 km, j'ai un autre ami qui est venu et voilà, les deux avaient encore de bonnes cannes. Moi, à 25 bornes, je commençais à faire l'essuie-glace et commençais à taper dedans. Et je savais que j'avais aussi un très très bon ami qui serait là pour les 13, 14, 15 derniers kilomètres. Et j'attendais vraiment son apport psychologique, quoi, parce que quand j'étais là, moi encore 10 kilomètres, lui était à plus que 10, et vraiment à m'accompagner, à me coacher sur ces 10 derniers kilomètres. Et ça a vraiment été quelque chose de salvateur, parce que je voyais ma femme au point relais partir en voiture avec les enfants, avec une place qui restait dans la voiture. J'avais qu'une envie, c'était de me glisser dedans, de dire c'est bon, passe à autre chose. Mais ouais, non, voilà. Et la ligne d'arrivée aussi, c'était chouette, quoi. Et le voisin avait préparé de la rubalise, des confettis, il y avait du monde, plein de monde, c'était vraiment sympa, quoi. Mais j'ai rien vu du tout, j'étais plus lucide. Là, c'était on marche au radar et on avance jusqu'à la ligne d'arrivée sans forcément je regardais ma montre devant chez moi, je dis 42, je dis encore 200 mètres. Et en fait, les 200 mètres sont mis pile devant mon portillon et là, je suis tombé. J'avais juste besoin d'air. Mes filles comprenaient pas ce qui se passait. Je voulais juste de l'air, récupérer de l'eau. C'était la délivrance, on va dire. Vraiment la délivrance. Alors, est-ce que tu t'es dit plus jamais? J'en ai fait un, plus jamais. Juste après? Non, parce que le marathon n'est officiel que quand il est homologué. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'en homologuer un. Le but c'est pas de s'arrêter là. Alors, je m'étais dit je vais essayer d'en faire 2 par an, mais c'est vrai que là j'ai quand même enchaîné pas mal de pépins suite à ça, parce que je pense que mon corps était pas 100% prêt. Donc là, je vais essayer d'en faire un. Et puis l'idée, c'est d'essayer de se faire, on va dire, un programme d'entraînement annuel, d'essayer de cadrer un petit peu les choses de manière à pouvoir au moins en faire 2 par an. Je pense que ce serait bien. Mais déjà, réaliser un officiel au mois d'octobre, ce serait un bel exploit. Voilà, pour moi, ce serait un bel exploit sous les 4 heures. Quels enseignements tu as tirés justement de cette montée en puissance? Est-ce que tu penses être allé peut-être trop vite dans la charge d'entraînement? 5, 10, 20 et un marathon en l'espace d'un an. Est-ce que tu veux prendre un peu plus ton temps ou est-ce que tu te dis maintenant j'ai l'expérience et je vais peut-être déjà solutionner et régler ces petits bobos qui t'empêchent de pratiquer librement? Déjà, en fait, j'ai synchronisé un petit peu ma tête par rapport à mon corps et comment on va dire, mon potentiel athlétique, on va dire. Parce que j'étais resté sur 5 ans auparavant, sur ce que j'étais capable de faire et le corps avait pas, entre guillemets, la tête avait pas, entre guillemets, compris que le corps avait évolué. Donc, j'essaie toujours de pousser la machine pour faire ce que je faisais avant, mais j'en suis plus du tout capable. Donc déjà, il y a eu cette synchronisation-là qui a pas été si simple et à un moment donné, oui, c'est vrai que quand on sait ce qu'on a été capable de faire, c'est dur d'accepter qu'on puisse plus le refaire. Ensuite, je suis quelqu'un de pressé. Voilà, quand je suis blessé, j'ai tendance à pas forcément me reposer comme il faut. J'ai du mal à me freiner, on va dire. Donc souvent, c'est ce qui, on va dire, accentue d'un petit bobo un bobo plus important, et ce qui fait que les délais de récupération sont plus lourds. Pourtant, Pascal me le dit, au lieu de reprendre, prends pas 10 km, reprends par 1, par 2, et ainsi de suite. Et quand vous êtes habitué à courir des fois 40, 50 bornes, on se dit, bon, je vais régresser. On a toujours la peur de régresser.
Donc je sais pas, je suis un peu chien fou. Je sais pas si je vais arriver à prendre mon temps, faire les choses bien. Alors dans un monde idéal, ce serait d'arriver à le faire. Et moi, je suis quelqu'un de carré. Il me faut vraiment un plan, un cadrage complet qui m'emmènera, on va dire, jusqu'au jour J. Sinon, c'est vrai qu'à un moment où je vais sentir bien, je vais vouloir en faire plus ou c'est assez compliqué. J'ai pas encore assez de recul ni d'expérience pour pouvoir gérer ça, quoi. C'est pas une année de recul qui me donne assez d'expérience par rapport à moi et par rapport à la pratique de ce sport. Et le choix d'Amsterdam comme premier marathon, c'était une volonté de découvrir cette ville, cette région, ou c'est le calendrier qui s'est posé comme ça naturellement? Alors, plusieurs choses. J'avouerais que Paris, c'était la facilité, mais déjà, le calendrier était full. Donc, on a regardé un petit peu les marathons autour qui ne demandaient pas une logistique folle pour pouvoir le faire. En plus de ça, c'est plat. Donc, pour démarrer, je trouve que c'est plutôt correct. C'est une ville que j'adore, sincèrement, pour y avoir été à plusieurs reprises. Une de mes premières expériences, j'y suis allé pendant l'Euro de foot en 2000. Et on a eu la chance de pouvoir avoir un match de l'équipe de France pas très loin à Bruges. Donc, vraiment, j'ai un attachement particulier à cette ville que je trouve vraiment superbe. Et je me suis dit, bah tiens, pour démarrer un marathon, pourquoi pas là-bas. Et puis c'est vrai qu'en plus, les frais d'inscription sont plutôt abordables. Donc voilà pourquoi. Alors, au-delà de ce marathon officiel, le deuxième qui sera pour toi au mois d'octobre prochain, est-ce que tu as d'autres courses, d'autres challenges qui te feraient vibrer pour les prochaines années? Un marathon à l'étranger, on va dire outre-Europe, ouais, comme tout le monde, marathon de New York, Boston, quelque chose du genre. Le trail, ça me plairait aussi. Quand je vois aujourd'hui des reportages type, alors là, c'est de l'ultra trail, quoi, c'est pas comparable, mais quand on voit les gens faire des diagonales du fou, de la GR20, des choses comme ça, en plus des paysages, de la dépense énergétique, je trouve ça magique, mais je suis pas sûr que ce soit forcément adapté à ma morphologie, à mon corps, à toutes ces choses-là. Mais ouais, un marathon à l'étranger, ouais, type New York ou autre, ouais, ce serait. Je pense que ça pourrait être un magnifique défi, quoi. Un magnifique défi. Alors, je ferai pas le tour du monde pour faire des marathons, c'est sûr, mais au moins cocher un jour une date en me disant pourquoi pas. Et comment tu te vois évoluer au niveau de ta pratique avec 3-4 années d'expérience supplémentaire? Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais envisager? Qu'est-ce que tu vois au loin? Le Nicolas dans 3-4 ans, comment il se préparera? Comment il continuera à courir? Alors, je me vois pas inscrire des dates de marathon tous les ans. Vous voyez, j'ai des gens autour de moi, c'est devenu vraiment une drogue. Ils consacrent, on va dire, des heures et des heures et des heures de travail à ce genre de choses. Enfin, moi, ma vie de famille est très importante pour l'équilibre aussi du couple parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement. Alors, y aller le matin, très tôt ou tard le soir, c'est bien, mais voilà, après, il y a aussi une présence à obtenir. Je me vois plus, on va dire, réaliser mes rêves aujourd'hui de marathon officiel, choses comme ça, et à court terme, vraiment running plaisir, vraiment du quotidien, aller courir sans objectif de chrono, mais voilà, le but, c'est pas non plus de faire n'importe quoi, mais c'est vraiment, on va dire, de l'entretien, du bien-être, une bonne santé, un équilibre aussi avec l'alimentaire. Je vois plus cette pratique-là dans cette philosophie-là de running bien-être plutôt que de défis personnels par la suite. Voilà. Alors pour conclure cet entretien avec toi Nicolas, ambassadeur donc du magasin Running Conseil à Orléans, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui débutent aujourd'hui ou qui ont très peu d'expérience dans la course à pied? Des choses que tu as peut-être vécues et que tu dirais aux gens de ne pas forcément faire. Quels seraient tes quelques conseils? Je suis de bons conseils pour ça. Non, la première chose déjà, c'est d'y aller à son rythme, pas vouloir en faire trop ni plus pour quelqu'un qui démarrait. Le problème, c'est que pour les gens qui n'ont pas l'habitude des sports de running ou de reprise comme ça, la douleur peut être vite un frein et un facteur d'arrêt rapide, on va dire, de dégoût. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller cool au début, de pas chercher de chrono, de pas se mettre d'objectif, mais déjà essayer d'y aller par étapes. Ensuite de ça, à la suite de cela, si ça s'avère être un réel attrait, un réel sport, déjà c'est comme un sport, ça commence déjà à la base par un bon équipement. L'idée c'est pas aujourd'hui, voilà, tout le monde peut courir. Moi je vois des gens qui courent avec
avec des jogging sportswear, avec des Stan Smith, des choses comme ça. C'est facteur de blessure obligatoirement. Alors voilà, moi, à chaque fois que je fais un sport, ouais, c'est sûr, l'équipement a un coût, mais le coût préserve des blessures, du confort. Donc, je dirais en deuxième étape, déjà de bien s'équiper. Voilà, au début, quand on teste, qu'on se met à courir, ouais, mais quand on veut en vrai faire une pratique régulière, faut commencer à bien s'équiper. Et pour bien s'équiper, l'idée, c'est d'aller voir des professionnels. Voilà, alors, certes, les magasins de sport ou Internet vont pratiquer des tarifs attractifs. Le tarif, c'est une chose, mais je crois que plus on vieillit, plus on s'aperçoit que le conseil et le confort en sont une autre. Voilà, le but, c'est de prendre du plaisir sans se blesser et en étant bien dans sa pratique, tout simplement. Bon, on va prendre note de ces précieux conseils, Nicolas. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation du podcast. Merci beaucoup de l'accueil. Merci pour l'accueil. Et puis donc, bon vent pour cette préparation estivale vers ce prochain marathon, donc direction Amsterdam, donc en octobre prochain. Et puis, écoute, merci beaucoup, en espérant que on pourra se voir physiquement plutôt que par le biais d'ustensiles dans le magasin Running Conseil à Orléans. Effectivement, je pense que cette année, on va dire si particulière avec la pandémie de Covid, n'a pas permis l'organisation de rassemblements et de compétitions qui auraient pu se faire autour des ambassadeurs. Mais je pense que ce sera le cas pour les mois à venir. Donc, ce n'est que partie remise. Exactement. Au plaisir de se croiser. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Au revoir. Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.